Je suis toujours en string et en colère. Et comment on dit, merde. Attends, je te refais la dernière. Bonjour. Eh ben non, pas du tout. Non, moi j'ai toujours voulu être actrice, ça c'est sûr. Et puis autrice, c'est venu un petit peu plus tard. Et en fait, le féminisme, c'est une cause qui m'a heurtée, vraiment, que je suis pas du tout allée chercher assez tard, puisque j'avais 35 ans, donc c'est quand même pas jeune. Et puis même à ce moment-là, je me suis pas dit tout de suite que mon métier et mon engagement pouvaient se rejoindre et que je pouvais être une artiste engagée. Ça m'a pris encore un petit peu plus de temps. D'abord, il y a eu les chroniques sur France Inter, et puis un livre chez Flammarion. Et puis quand je me suis rendu compte que dans mon métier, je racontais tout et n'importe quoi, que les gens écoutaient ce que j'avais à dire, et que dans mon engagement, je disais des trucs importants, mais que personne n'écoutait, puisque en fait, je parlais à des gens qui étaient déjà convaincus. Du coup, j'ai décidé de faire se retrouver mon engagement et mes compétences, et mon art. Voilà. Ma conception du féminisme, elle est très simple. Pour moi, le féminisme est un humanisme comme les autres. Est-ce que vous pensez que les êtres humains doivent tous être libres et égaux en droit? Oui, bravo, vous êtes humaniste. Est-ce que vous pensez que les femmes sont des êtres humains? Bravo, vous êtes féministe. C'est aussi simple que ça. Non, évidemment, il ne s'agit pas d'une guerre des femmes contre les hommes. Ça serait vraiment absurde et donner beaucoup trop d'importance. Non, c'est une guerre de l'humain pour l'humain, tout simplement. Pour la paix, l'égalité, la joie, la liberté. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de poils sous les bras. Donc on n'est pas forcément velu pour être féministe. Je ne suis pas en guerre contre les hommes. Je peux même vous dire que j'en ai aimé au moins un, avec qui j'en ai fabriqué un autre. J'en adore quelques-uns, j'en kiffe des dizaines et j'en apprécie des centaines. Je suis féministe et je suis légère. Je suis féministe et j'en suis fière. Bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure dans la précédente question, c'est que, en fait, il y a un moment, je me suis rendu compte que j'étais invitée à des colloques, des tables rondes, à des assemblées, etc., pour parler des femmes, du féminisme, etc. Je me suis rendu compte qu'en fait, on me parlait toujours entre gens déjà convaincus. Donc c'était pas inutile, hein, c'est super, ça fait avancer la pensée féministe, la théorie. Mais voilà, moi j'avais besoin de parler à tous ceux qui disent ah bah non, moi je suis pas féministe, ou alors elle est féministe, enfin tous ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas réfléchi, qui n'ont pas. Voilà. Et donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un spectacle résolument populaire, un spectacle qui soit juste un spectacle agréable, que les gens aient envie de voir, parce qu'il est drôle, parce qu'il est sympa, parce que ça danse, parce que voilà, parce que c'est agréable, et que en regardant le spectacle, j'instille dans leur cerveau des pistes de réflexion, parce que j'apporte pas de réponse, je ne me permettrai pas, mais j'essaie juste de lancer des pistes de réflexion dans la tête de chacun et chacune pour remettre en question la tonne de préjugés sexistes et misogynes qui malheureusement nous façonnent. Donc évidemment que Emma Watson a le droit d'être féministe en montrant son corps, évidemment que Beyoncé a le droit d'être féministe en body string. Il n'y a pas de dress code pour être féministe, il n'y a pas de permis quoi. C'est comme si on disait ah oui les droits de l'homme c'est pour tout le monde sauf les mecs qui portent des pantacours. Ben c'est-à-dire non, les droits de l'homme c'est pour tout le monde, point. Les droits humains, voilà, donc les droits des femmes c'est pareil, il n'y a pas de, il faut pas être comme ceci ou comme cela. Justement le féminisme se bat pour que les femmes soient libres de faire ce qu'elles veulent, de s'habiller comme elles veulent, libres d'être en string ou en mini-jupe, ou de porter un voile, ou une cagoule, ce qu'on veut en fait, ce qu'on veut, d'être homo ou hétéro, grande ou petite, riche ou pauvre, blanche ou noire, juste libre. Et oui, bien sûr, j'ai prévu de faire une tournée. Donc là, je joue au théâtre de la Pépinière jusqu'à fin avril. On a été prolongé parce que ça cartonne, c'était complet le week-end dernier. Donc je joue les dimanches et lundis jusqu'à fin avril. Ensuite, jusqu'au 18 mai, je joue les vendredis et samedis, toujours au théâtre de la Pépinière. Ensuite, en juillet, je fais le Festival d'Avignon. En septembre, je reviens au théâtre de la Pépinière les dimanches et lundis. Et tout ça va être émaillé de quelques dates de tournée un peu partout. Et puis j'imagine qu'en 2020, là, on fera peut-être une plus grosse tournée, que j'espère partout en France et dans les pays francophones.
mars dernier, c'était une journée rigolote pour moi. Le matin, j'ai fait une émission en direct sur Europe 1. Après, je suis allée faire une conférence pour les agents et agentes de Seine-Saint-Denis, à Bobigny. Ensuite, j'ai fait une émission en direct sur France Info Télé. Et ensuite, j'ai fait une représentation exceptionnelle à 23h30 au Théâtre de la Pépinière. Donc, c'était marrant, les gens étaient un peu gris, ils avaient un peu bu. Ils étaient tous très excités, c'était super sympa. Et au quotidien, je suis en fait assez exactement ce que le personnage que je propose sur scène en fait est tellement inspiré de moi qu'il y a pas beaucoup de différence. Mais je suis vraiment une femme comme une autre, voilà, qui subit les inégalités, les injustices et le sexisme, mais qui est aussi super heureuse, qui s'éclate avec tous les attributs de la féminité possible, qui élève un petit garçon, qui a des problèmes de cœur, qui travaille beaucoup, 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 et qui réfléchit énormément. Salut!